porte-clés, affiches, cartes postales, bougies automobiles. C'est ce que vous pouviez découvrir le week-end du 18 au 19 novembre à la salle des colonnes de Nogent-le-Rotrou. Salon organisé par la Société philatélique du Perche. À noter la très belle collection sur l'usine Abadi du Teil-sur-Huisne. Je suis le président de la Société philatélique du Perche qui se trouve à Nogent-le-Rotrou. Nous sommes aujourd'hui, nous présentons une exposition multicollection, donc des objets divers et variés, des affiches, des timbres bien entendu, parce que nous sommes collectionneurs de timbres, des cartes postales, des tirelires, des bougies anciennes, des bougies moteurs et divers objets, quoi. Donc notre club se réunit tous les mois, le premier dimanche du mois, à la salle socioculturelle de Nogent-le-Rotrou pour des échanges divers et variés et puis pour divers services pour nos adhérents, quoi. Donc notre calendrier à venir, c'est le 25 mars avec notre foire aux collections qui aura lieu donc c'est le dimanche des Rameaux, quoi, pour l'année prochaine, 2018. D'accord. Ok. Et comme là, par exemple, pour exposer ici, vous le faites chaque année, cette exposition? Non, on l'a fait une fois tous les 2 ans à peu près. D'accord. Enfin, c'est pas toujours la même exposition. On alterne entre des expositions comme ça ou alors d'autres plus précises où on fera des expositions compétitives, cette fois-ci de philatélie, ou d'autres manifestations. On essaye de pas toujours revenir avec les mêmes choses. D'accord. Pour pas avoir de redites, quoi. Ok. Et il n'y a que les adhérents qui peuvent exposer, ou alors si quelqu'un peut, je sais pas, que collectionne comme nous sur les 24 heures du Mans par exemple, on peut venir exposer lors de ces journées? Ah oui, non, là en plus on fait appel à toutes nos connaissances de collectionneurs, quoi. D'accord. Donc chacun a des petits trésors, collectionne des petites collections particulières qui peuvent intéresser tout le monde, quoi. D'accord. Donc dans ces cas-là, il suffit de prendre contact avec vous, donc par l'intermédiaire du club. Vous avez un site internet? Non, on n'a pas de site internet. Un petit Facebook? Non plus. Non. Un numéro de téléphone? Oui. Alors 063 1976 086. Je suis monsieur Desvaux Jean-Claude. Je suis secrétaire du club philatélique de Nogent-le-Rotrou depuis une trentaine d'années. Je suis un collectionneur de beaucoup de choses, notamment et principalement en philatélie, les timbres sur lettres de la dernière guerre mondiale. J'ai des collections relativement récentes, comme celle qu'on a sur notre droite, avec ce que j'appelle des très belles lettres de chez nous et d'ailleurs, avec des lettres de Roumanie. Les foires aux collections organisées à Nogent depuis 32 ans. Une collection avec 24 feuilles, très colorée. Également dans ce salon, je présente des balles de golf. Le but principal, c'est de recenser le maximum de publicité sur les balles. Oui, d'accord, le principal, voilà, c'est la publicité qui est mon dessus, objectif, en fait. c'était ça. Et j'ai installé également une collection de lettres avec des petites bandes publicitaires. Vous avez vu sur mon vitrine là. Oui. C'est pas moi, c'est un de mes collègues. Donc c'est moi qui les ai installés, qui s'en occupé de faire le tri, d'avoir des documents bien adéquats, propres surtout. Donc voilà ce que je collectionne moi-même en gros. Je fais une étude sur les taxations des courriers de 1900 à 2000. Et j'ai de multiples collections de la dernière guerre, notamment avec le maréchal. Donc, vous êtes un gros passionné alors. Ah oui. Je suis collectionneur depuis l'âge de 13 ans. Donc vous voyez... Donc c'est pour ça que vous ne connaissez pas en fait le nombre de pièces que vous avez? Oui. Non. Et puis le timbre seul ne m'intéresse pas. Il n'a pas assez d'histoire. Vous savez, on range le timbre dans un classeur, on le regarde de temps en temps, il n'y a pas de recherche, il s'agit d'avoir de l'argent et c'est tout. Voilà. Que moi, le document est beaucoup plus vivant. Vous avez l'oblitération, vous avez le timbre, vous avez si c'est par avion. En fait, par exemple, pour recevoir des timbres, par exemple, de Roumanie, vous avez des connaissances là-bas? J'ai eu des correspondants. J'ai échangé avec certaines personnes de Roumanie
par voie postale, qui était interdite en Roumanie à cette époque. Ce qui fait en fait des objets un petit peu plus rares et plus... Oui. Des lettres comme celle-ci, avec une superbe série sur le cirque, pas facile à obtenir. Hein. Sinon, où je trouve mes principales pièces, dans les salons philatéliques, et notamment sur des catalogues et des gros salons sur Paris. Et au niveau, ça vaut pas encore très cher en fait, il n'y a pas trop de spéculation là-dessus. Oh, si. Si, quand même. Si. Hein. Notamment depuis Internet. Hein. Oui, vous avez remarqué que en fait, les tarifs avaient beaucoup augmenté. Non, c'est difficile à comprendre les ventes sur Internet. Hein. Oui. Je me pose des questions, mais enfin, moi, je n'achète pas du tout sur Internet. Hein. J'aime bien voir, sentir, toucher le produit. Hein. Ouais. Okay. Oui, parce que il peut y avoir aussi, je sais pas, c'est un peu bête, mais il peut y avoir des gens, par exemple, qui font des photocopies comme ça et qui les font passer pour des authentiques. Voilà, oui. Bon, c'est difficile quand même. Hein. Par Internet, ça existe peut-être, j'en sais rien. Hein. Ouais. Mais il faut se méfier notamment sur les surcharges, les thèmes qui ont été surchargés et tout. Là, c'est encore plus... Disons que moi, dans les courriers que je recherche, les faux... non, j'en ai rarement vu. C'est quoi si vous ne deviez garder qu'une pièce? Qu'un timbre, ça serait lequel? En timbre? Ah ben, j'aurais aimé avoir le 1 franc vermillon, hein, mais qui est inaccessible, hein, qui est le timbre le plus cher de France, mais qui vaut, je ne sais même plus, hein, mais horriblement cher. D'accord. Ouais. Donc il faudrait vraiment avoir un coup de chance pour le trouver, quoi. Oui. Donc voilà, donc vous avez aussi une autre collection, là on est devant, donc alors expliquez-moi un petit peu... disons que cette collection est constituée de documents, lettres et cartes postales avec des oblitérations de cachets, courriers, convoyeurs ligne. C'est-à-dire que ces cachets étaient frappés dans les wagons, tout tremblants, parce que beaucoup d'oblitérations sont toutes, vous savez, tremblantes. Ouais. Et c'était fait dans le wagon, un compartiment avec une personne qui a posé le cachet. Hein, et j'ai essayé de reconstituer toutes les lignes où il y avait une jonction, là j'en le retrouve. Hein. Là j'en le retrouve à Brou, c'était le tramway. Ouais. Et puis toutes les lignes, par exemple Courtalin, là j'en le retrouve, ou Alençon à Nogent. Voilà, donc ces lignes étaient utilisées. Ma plus vieille que j'ai, c'est 1889, dans les toutes premières oblitérations. Et ça a cessé peu de temps après la guerre. Hein. Ok. Ouais, voilà. À l'époque, c'était quand même bien desservi, alors en fait, j'en retrouve. Tout le monde pouvait venir ici en prenant le tramway ou le train. Ah oui, tout à fait. Hein. Vous voyez, le tramway, j'ai marqué sur le dernier document toutes les gares qui étaient desservies depuis Brou. Hein. Okay. Et cette ligne de Brou continuait vers Bonneval après. C'était par tronçon. Donc là, il y a des petites pièces intéressantes. Ah ben la plus ancienne, c'est celle-ci, peut-être pas la plus neuve, mais 1889 quand même. Hein. Ok, quand même. Hein. Okay. Et ça, c'est des choses qui sont encore faciles à trouver ou alors c'est des difficultés quand même, c'est pareil, vous passez comment pour les trouver? Disons que celles-ci ont été trouvées à une époque où dans les salons, il y avait moyennement des vendeurs de cartes postales. Donc je pouvais me permettre de trier une boîte à chaussures, peut-être de rien trouver, ou trouver une carte pas trop chère ou même chère avec un superbe cachet. Hein. Mais aujourd'hui, trop de vendeurs de cartes postales et je ne trouve plus rien. Oui, c'est devenu une mode en fait, il y a des périodes comme ça en fait, où tout le monde s'intéresse à la carte postale ou à autre chose. Donc il n'y en avait pas énormément en vente et puis pour moi ça allait vite à trier, parce qu'étant philatéliste, et puis fouiller les cartes postales, ça faisait beaucoup. D'accord. Ouais. Actuellement, c'est même plus possible. Hein. Il faut que la personne possède peu de cartes postales de Réloir. Hein. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'actuellement les gens se collectionnent plus les anciennes cartes postales? C'est parce que les tarifs ont augmenté ou alors c'est parce que... Ah non, c'est un engouement de la carte postale. Hein. Les collectionneurs aiment bien reconstituer leur village avec la carte ancienne et tout. Hein. C'est la nostalgie en fait qui fait qu'ils ont envie de redécouvrir ce qu'il y avait avant, quoi. Tout à fait. D'accord. Ouais. Hein. Et de comparer un petit peu certaines rues de Nogent par exemple, avec des photos nouvelles du même emplacement, dire tiens ça a été modifié, ça. Tout à fait. Oui. Ouais. Ok.
Ouais. C'est vrai qu'il y a des coins qui n'ont pas du tout changé en fait. Ah non, Hein, c'est vrai que c'est resté. On voit des boutiques au début du siècle qui sont encore des boutiques. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors par contre, la pièce que j'aimerais trouver dans ma collection des cachets ferroviaires, c'est une carte postale, par exemple, de la gare de Nogent-le-Rotrou ou de la gare de Tramway avec un de ces cachets frappés bien, jamais trouvé. Bon, on sait jamais, peut-être que par le Perche Web TV, si quelqu'un a cette pièce, à ce moment-là, qui me contacte par le Perche Web TV, puis moi je vous recontacterai, et puis je vous mettrai en relation. Bien sûr. Hein, parce que peut-être que dans les greniers de certaines personnes... Il y a des cartes qui dorment, c'est sûr. Alors maintenant, on est devant une autre collection, donc expliquez-moi tout ça alors. Bien, ça c'est une collection, c'est un petit peu la rétrospective de toutes les foires en collection que la SPP organise à Nogent-le-Rotrou. Donc cette année, nous allons faire la 33e, qui va être organisée le 24 mars 2018 à la salle Pierre-Mendès France à Nogent. Il vous est présenté là toutes les cartes qui ont été émises et qui sont données comme, disons que nous faisons payer 1,50 franc d'entrée, mais avec remise d'une carte postale. Voilà, une petite carte souvenir. Une petite carte qui est exposée. D'accord. Et voilà. c'est toujours fait par un... Non, c'est pas le même artiste, c'est toujours... Non, vous avez par exemple Barberousse qui est quand même reconnu, qui est peut-être décédé, j'en sais rien, mais beaucoup d'artistes, des fortunés. On a fait venir à une époque on payait pour faire la carte, donc ça nous coûtait fort cher. Aujourd'hui, on essaye d'avoir le moins de dépenses possible, donc on n'a plus les moyens de faire venir des artistes comme ça. Voilà, c'est un peu plus cher. C'est plus cher, donc on essaye par connaissance d'avoir des relations pour dessiner une carte. Il y en a des belles, Oui, c'est vrai que c'est toujours des cartes colorées, toujours des cartes... Celle-là a été dessinée par un artiste de Nogent, M. Duboel. Ah oui, qui avait le commerce... Qui a le commerce, c'est ça. Voilà, d'accord. Qui l'a toujours. Donc ça, c'est une de ses productions qui est superbe. D'accord. C'est vrai que, franchement, au niveau graphisme, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est belle. Mais il y en a certaines qui ressortent plus que d'autres. Celle-ci. Quelqu'un que j'ai connu, moi. Et donc qui a été fait par M. Émile Moustachi. Moustachi, c'est un artiste de Perpignan. Disons que c'est un personnage assez typique parce que moi je l'ai rencontré. Il a les cheveux tout droits sur la tête. C'est vraiment et une superbe carte. Oui, elle ressort bien comme ça, puis en plus on voit bien le château. Avec un beau percheron. Voilà. C'est une carte sympa. Tout à fait.